Alors, il y a une enceinte avec différentes pièces et on rentre à l'intérieur, on va tomber dans un patio intérieur. Et alors, les précisions qu'on m'a données, c'est que c'est Houch Ben Issa. Et on m'a dit que les Ben Issa étaient d'origine orientale. Ce qui m'interpelle, c'est-à-dire que j'ai un petit doute dessus, peut-être que eux sont originaires d'Orient, mais en tout cas, quand je vois cet intérieur, il fait très andalou. L'intérieur, c'est un palais qui rappelle le palais Alhambra. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est une forme octagonale avec le système de la montre. C'est-à-dire que vous voyez, avec les ombres, vous savez lire les heures de la journée. Et donc, c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'art andalou. Et donc, voilà, un patio intérieur. Et donc, c'est un vieux manoir, un vieux houch, qui est abandonné depuis les années 70. Alors, on trouve une décoration ici. On trouve une décoration, il n'y a pas d'écriture. Les artistes de l'histoire pourraient peut-être définir. Quand on voit là, les marguerites, là, c'est phénicien, c'est de l'art phénicien, mais ça ressemble à des croix maltaises, mais ce ne sont pas des croix maltaises. Donc il y a quelque chose d'un peu original. Il y a aussi une image de poisson. Si c'est un poisson, on dirait une baleine en tout cas, un gros poisson. Voilà. Alors ici, l'intérieur, on rentre. Et bien sûr, ça s'est écroulé. Et vous reconnaissez un peu dans ces vieilles habitations où même les meubles sont sculptés. Et vous voyez à l'intérieur ici, comme une coulisse où l'air passe et en même temps, donc ça fait aération. Et puis pour déposer des choses. Alors voilà, des travaux modernes dans l'ancien, mais finalement le toit s'est écroulé. Donc vous voyez, avec toujours des portes bleues, anciennes. Alors on fait un petit tour et voilà, des pièces indépendantes. Ici aussi, toujours sous le même format. Alors, je vous disais, ce houch est abandonné depuis les années 70, c'est-à-dire que les derniers grands-parents ont vécu ici, et puis après, bon, les descendants ne sont pas revenus parce qu'il y a tellement de travaux. Donc c'est des manoirs c'est un houch qui doit être, j'utilise le mot manoir pour dire houch, hein. C'est un manoir qui devrait être restauré, mais restauré selon un cahier des charges. C'est très important, on ne peut pas restaurer n'importe comment, il faut restaurer par rapport à l'histoire, et donc la restauration coûte parfois 2 fois plus cher, vous imaginez bien. Donc vous voyez là, quand je vous ai parlé de montres, vous voyez les ombres, donc à 5 heures de l'après-midi, on sait lire l'heure avec cette forme octogonale du patio intérieur. Et au milieu, c'était généralement là où on se lavait on utilise les restes d'eau pour laver le reste. Et souvent, dans les houches, il y a un arbre fruitier. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, l'UNESCO devrait intervenir pour la restauration de ce type de monument, parce que c'est un patrimoine historique. Et vous savez, restaurer un tel patrimoine, une telle maison, un tel palais, ça coûte 2 fois ou 3 fois plus cher que de construire du neuf. Donc c'est pour ça qu'il faut une intervention de l'UNESCO dans ces choses-là. Et c'est dommage que ce patio extraordinaire se trouve en Tunisie et pas en Espagne, parce qu'en Espagne, il aurait eu les soutiens d'État pour la restauration, etc. Voilà. Donc là, vous voyez une salle de bain au fond qui a été aménagée, on voit que c'est du moderne. Et toujours de très très belles portes. Ici, c'est une porte aérée. Une porte aérée, pourquoi? Parce que je crois qu'elle donne sur l'entrée principale. Et donc, on ne voit pas bien. Voilà. Voilà une dernière vue. Il y a encore, à chaque fois, des œuvres artistiques au-dessus des portes. Vous voyez la porte magnifique bleue. Et en dessus, il y a une sorte d'art que je ne sais pas dater. Alors vous voyez comment sont faites les constructions anciennes. Voilà. J'espère que ça a enregistré, parce que c'est frustrant de d'écrire quelque chose
Et voilà, en tout cas, on ne s'ennuie pas, on a envie de rester, on a envie de causer, on a envie de chercher des explications, de comprendre ces monuments du passé qui ont tant d'histoire et qui sont en fait le bercail, l'essentiel de la culture djerbienne, parce que vous savez qu'à Djerba, il n'y a pas de palais, il n'y a pas d'État, mais il y a des petits palais familiaux, et c'est un système de famille, et chaque famille était tenue dans ce type de famille. Et là, vous avez donc la famille Benaïssa, que personnellement je ne connaissais pas, et qui semble être quand même une vieille famille de Djerba. Voilà. Allez, ici le tronc est assez fatigué, en cours d'écroulement, l'herbe pousse, et alors comment faire pour restaurer ces choses-là? Eh bien, je vous dis, il faut un cahier des charges, et il faut appeler l'UNESCO pour rendre ce lieu comme un centre culturel. C'est pas des amateurs qui peuvent entreprendre ce type de travail. Voilà, ça c'est une recommandation à faire au niveau des États. Et je vous dis au revoir et à une prochaine découverte. Ciao, 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 ciao.